Bonjour à tous, ça y est c'est parti, jour 1 du pèlerinage de Limoges jusqu'à Uppsala en Suède. Je suis parti à 5 minutes, une journée qui se profile avec pas mal de dénivelé, 900 D+, pour la première journée, pareil pour demain. Voilà, j'ai réussi à contacter la mairie du village où je devrais être ce soir, donc ils m'ont dit que je pouvais me mettre au stade, m'installer où je voulais, qu'il n'y avait pas de soucis. C'est toujours bien de prévenir avant. Puis voilà les amis, puis ça y est, c'est parti pour cette aventure. Bon les amis, ça y est, hein. Donc je suis bien parti de Limoges. Je suis dans ma première dizaine de kilomètres et j'ai vraiment fait le choix de partir d'ici pour être fixé pour le voyage, parce que j'ai des 900 D+, et là je sens avec le poids du vélo et la remorque, j'ai des objectifs de minimum 64 km jour, alors pour le dernier voyage on faisait 100 km par jour, mais on était en backpack léger. Là je suis en cyclo chargé avec une tenue chaude et des vivres, des batteries monones, panneaux solaires. J'ai pas mal de flotte parce que je pars beaucoup plus loin. Certains auraient fait le choix de partir plus léger, mais pour ça il faut les moyens de pouvoir, une fois arrivé dans les pays scandinaves, acheter des affaires chaudes, du matériel plus adapté. Moi je suis parti avec déjà tout de base, parce que j'avais déjà tout, je voulais pas racheter. Donc forcément j'ai fait le choix de ce matos là et j'en paye le prix maintenant. Donc ce sera peut-être plus long, mais je sens pas que ce soit impossible, mais je vais faire partager l'impression que ça peut être un voyage des plus faciles. Ça y est les amis, on arrive au petit lieu-dit de Nepoulas après Limoges. Bon, ça y est, j'ai eu beaucoup de montées là, les 7 premiers kilomètres, horrible. Ça va beaucoup mieux là, ça descend un peu, ça fait du bien. Ça démoralise très vite quand tu attaques des grosses montées avec pas mal de D+. Mais ça va, j'ai un petit souci technique. Il me manque un petit embout que j'ai dû perdre dans le trajet en venant à Limoges avec la voiture sur l'autoroute. Un petit embout qui me permet de stabiliser en fait la remorque pour éviter le ballon derrière, donc la remorque tient bien. Mais cette petite cale en fait m'empêche de prendre de la vitesse, dans le sens où dès que je dépasse une vingtaine de km/h, la remorque commence à bouger un peu comme ça. Bon, pour l'instant c'est pas trop gênant, il faudrait faire gaffe dans les grandes descentes de certaines montagnes ou quoi, mais on est parti, on avance, il fait beau et c'est le début de l'aventure, faut positiver. J'avais peur d'être seul, ça va, c'est pas la plus grosse inquiétude. En tout cas, j'espère que vous aurez des belles images et que le son sera pas trop dégueu, parce que il y a beaucoup de vent aujourd'hui pour commencer, c'est vraiment rude. 17 km parcourus pour l'instant, ça y est, j'ai passé mon premier puits, je ne saurais pas vous dire le nom. Et, le premier puits faisait 500 mètres d'altitude. Là je redescends, il y en aura un deuxième dans la deuxième portion, je suis à 17 km. Mon objectif pour le premier jour est de 46 km. Donc là actuellement, enfin non, plus que ça, c'était 50 et quelques, mais il me reste 41 km pardon, pour l'objectif journalier sur des bases de 64 km jour approximatif, hein. Ça peut être 58 comme 85, ça dépend du dénivelé. Après je fais avec Komoot, c'est lui qui décide. Là je suis sur la D220, je suis à Razès, à 1 km de la ville de Razès et de Véchéna. Donc c'est trop cool, je longe l'autoroute en fait depuis tout à l'heure. Et trop bien, gros moment de doute dès le début, c'est mis à faire gris, il y avait des côtes, c'est mis à faire froid de ouf, ça m'a démoralisé, genre cache quoi. Et comme on dit, c'est les premiers kilomètres, là ça y est, il y a une sacrée montée qui m'arrive encore sur la tronche, mais voilà, ça va le faire, on prend le temps. Faut pas que je cherche à battre des records ou à faire des défis, parce que j'y arriverai pas si je me mets trop la pression. Regardez la prochaine qui arrive.
donc là ça grimpe pas mal. J'ai un beau temps quand même. Il y a beaucoup de vents latéraux quand même, donc je le sens pas mal avec la remorque. Les vents me poussent bien sur les côtés. Ça me ralentit pas mal, mais bon. On est parti. On est de bonne humeur et let's go. Pour une grosse descente. Ça y est, on est dans le département de la Haute-Vienne. Première grosse descente. On a tapé à 47,5 km/h. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de rouler là, bon rythme, cool. Sacrée côte de fou. Je suis à peu près à 20 bornes depuis le départ. Et la région que je vais traverser les 3 premiers jours, vraiment difficile. Je passe les puits, une partie des massifs d'Auvergne. Là ça y est, je suis dans la Haute-Vienne là. Et c'est vraiment costaud. Alors, heureusement, j'ai prévu le coup, je suis parti avec beaucoup de ressources, c'est pour ça que je suis un peu lourd. J'ai pas mal d'alimentation, de compléments, tout ce qu'il faut. Pour les premiers jours, parce que je savais que ça allait être très énergivore. Et après, de toute façon, à mesure que les jours vont s'avancer, je vais m'alléger, le vélo aussi. Moi aussi, sûrement. Et après, ça va être de plus en plus plat, mais voilà, c'est le rodage. Après une matinée et un début d'après-midi entier à monter. J'ai passé le puits La Garde, un autre puits juste avant, 900 D+, sur 17 km, c'était horrible, horrible. Et là regardez la descente de fou, c'est incroyable. Il est 15h, voilà 30 km que je roule, très épuisant aujourd'hui. J'ai déjà fait des journées de 100-110 km à vélo, ça n'a jamais été aussi épuisant que ces 30 km que je viens de faire. Ça commence très fort, choix un peu, je sais pas si c'est stupide ou technique pour moi d'avoir choisi de démarrer par une région aussi compliquée, parce que les jours d'après vont être beaucoup mieux, mais beaucoup de doutes, énormément. J'ai juste de partir, j'ai envie de rentrer, c'est incroyable. C'est les premiers kilomètres où je sais pas quoi, mais d'être seul, j'ai personne à qui partager la douleur là, mon grand caisse. Mais je crois que c'est bien d'apprendre aussi à gérer ça. Des énormes montées de 6 à 8%. Là j'en ai encore une à 6%. C'est incroyable, je fais que monter. J'ai des moments de descente agréables où du coup je rattrape le temps perdu avec des pointes à 45, presque 50 sur le vélo. Et à côté de ça, là je suis à une moyenne de 5 km/h sur la vitesse actuelle où je suis là. J'en chie quoi, j'en chie grave. Mais bon, la moyenne générale est de 10,9. Elle baisse un peu, plus je monte, plus je baisse. Il me reste encore un puits à passer. Pour info, je viens de tester les petites pâtes de fruits de Decathlon. J'avais acheté une boîte de Decathlon avant de partir, j'ai acheté plein de snacks. J'ai pris les chocolats, les multicéréales et les pâtes de fruits. C'est la première fois que je les mange, écoutez. J'avais un gros coup de mou avant la côte là. Je l'ai mangé, ça m'a mis un coup de peps trop bien. Je pense que c'est surtout le sucre, hein, c'était très sucré. Alors moi je sucre pas du tout, parce que j'ai un régime assez strict, donc là ça m'a. De toute façon j'en ai besoin. Tout l'effort physique que je fais, il faut que je m'alimente en graisse, en sucre. Et incroyable, le goût trop bon, vraiment fruité, j'ai encore le goût dans la bouche. Mais j'ai fini mon premier litre d'eau. Heureusement j'ai encore 1,5 litre sur moi. Je pars toujours avec 2,5 litres par jour, c'est du poids en plus, mais c'est une garantie. J'ai étonnamment pas trouvé de cimetière à proximité pour refaire le plein de flotte. Donc j'avais bien fait de faire le plein. Enfin voilà les amis, regardez
J'arrive sur le plateau. Je sais pas si vous voyez tout ce que j'ai monté aujourd'hui. Et là je vais le redescendre. C'est incroyable.